je préfère dans toute ma Bible se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10, et il dit ceci: le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est là l'annonce de ce verset. Permettez-moi maintenant de vous raconter une histoire authentique, personnellement vérifiée, une histoire familiale. Lorsque j'étais adolescent, mon oncle préféré, mon oncle Robert, qui m'aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui m'amenait sur sa moto à la pêche, avec qui je passais des après-midi à échanger, à jouer, avec qui nous allions à la plage. Mon oncle Robert, qui était plus âgé que moi, bien sûr, à l'époque j'avais 13-14 ans, un jour m'a raconté son histoire. Je lui avais posé une question un peu personnelle, parce qu'il portait toujours des shorts, on vivait en pays chaud, ou des maillots de bain, un peu haut, un peu haut. L'histoire est authentique. Et très très rarement, il enlevait sa chemisette ou son t-shirt. J'ai fini par lui demander pourquoi. Et il m'a expliqué ceci. C'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, il avait un petit peu triché sur son âge parce qu'il désirait participer au conflit, aller défendre le pays. Et alors qu'il avait 17 ans, on n'était pas trop regardant à l'époque. On était déjà en 1944. Et il avait été enrôlé avec des centaines, des milliers d'autres jeunes. Et voici que dans le camp d'entraînement où il s'était retrouvé, il avait sympathisé. Il avait sympathisé avec un jeune qui s'appelait Ali, et ces deux-là étaient devenus inséparables, comme des frères. Alors ils avaient suivi l'entraînement militaire, l'entraînement au combat, et puis ils avaient été amenés en Italie, en bas d'un mont célèbre, qui a été célèbre durant la Seconde Guerre mondiale, le Monte Cassino, au sommet duquel il y avait un fort et des nids de mitrailleuses ennemies qui tenaient en respect toute la région. Et une certaine après-midi, le bataillon dans lequel se trouvait mon oncle Robert a été lancé à l'assaut de ce mont pour tenter de conquérir le fort et neutraliser les mitrailleuses. Et mon oncle m'a expliqué ce que c'est que de vivre la guerre. Non pas de la regarder comme un spectacle, au cinéma ou à la télévision, mais de la vivre. Il m'a expliqué ce que c'était de tenter de se cacher derrière la moindre motte de pierre, tout en gravissant avec les mains, avec les pieds, tout en tiraillant avec son arme automatique en direction du fort. Et là, ce sont des centaines et des centaines de jeunes autour de lui qui montaient en hurlant au milieu du crépitement des balles vers ce fort réputé imprenable, lorsque soudain, mon oncle a senti une douleur fulgurante dans l'abdomen et il a rapidement perdu conscience.
Il m'a expliqué alors que la dernière pensée qui avait traversé son esprit était pour sa maman. Il avait pensé, maman vient de perdre son fils. Perdu. Ce fameux jour, et c'est historique, vous pourrez le vérifier si vous le désirez, les bataillons français n'ont pas réussi à prendre le Monte Cassino. Oh, il faudra bien d'autres souffrances pour réussir cet exploit. Mais ce jour-là, des centaines et des centaines de jeunes soldats sont restés sans vie sur les flancs du Monte Cassino. Mais voici que l'ami Ali de mon oncle Robert, le soir de retour au camp après cette défaite, là où des milliers de soldats bivouaquaient, s'est mis dans la tête de retrouver mon oncle. Il n'avait pas de nouvelles de lui. Il croyait le retrouver dans la tente où ils étaient tous les deux. Alors il a demandé autour de lui, mais personne ne savait ce qui était arrivé à Robert. Alors jusqu'à une heure avancée, il a cherché, il a posé des questions à des dizaines, à des centaines de militaires et vers 23 heures, minuit peut-être, je ne sais plus, quelqu'un lui a répondu « Oui, je l'ai vu, il a été frappé par une rafale de mitrailleuse, il est mort. » Perdu. Et là, Ali ne l'a pas accepté. C'était son ami. Et dans sa tête, quelque chose le convainquait que Robert n'était pas mort et qu'il fallait aller à sa rescousse, le retrouver, le ramener, le soigner, le sauver. Et alors, se cachant de ses supérieurs, il s'est dépouillé de tout ce qui pouvait l'encombrer et ainsi, et sans armes, dans la nuit, vers minuit, 1 heure du matin, il est parti regravir le Monte Cassino pour essayer de trouver mon oncle. Il a retourné des dizaines et des dizaines de cadavres. Par moments, il a dû se cacher sous les cadavres parce que des officiers ennemis sillonnaient cette colline, ce mont, pour donner avec leurs gros revolvers le coup de grâce à ceux qui étaient simplement blessés. Mais il a cherché, il a évité les ennemis, il a retourné des corps sans vie. Et à un moment donné, vers 2 heures du matin, il est arrivé à un jeune homme qu'il a retourné. C'était Robert et il respirait. Alors il l'a chargé sur ses épaules et il a recommencé le trajet inverse. Il a recommencé à éviter les officiers ennemis qui cherchaient les survivants et les abattaient. Il s'est à nouveau caché sous d'autres cadavres. Pendant des heures, il est redescendu ce mont fatal, fatidique, mortel, et il a réussi à traîner à la force de ses poignets, à la force de ses épaules, mon oncle dans le campement allié. Là, mon oncle a été pris en charge. Il a été dirigé vers un hôpital de campagne. Il était toujours vivant. En fait, il avait reçu une énorme balle de mitrailleuse ennemie qui avait traversé son abdomen, était ressortie derrière, avait frôlé la colonne vertébrale et avait occasionné pas mal de dégâts, mais il était vivant. Plus tard, il sera rapatrié dans le pays, soigné. Pendant 1 an, il vivra jusqu'à l'âge de 83 ans. C'était mon oncle préféré, mon oncle Robert.
qui, le jour où il m'a raconté cela, m'a dit, jusqu'à la fin de ma vie, je me souviendrai que j'étais perdu, mais que mon ami a offert sa vie pour venir me sauver. Ali a été décoré pour cet exploit. Mon oncle a vécu, il s'est marié, il a travaillé, c'est avec lui que j'allais sur la moto, à la pêche, à la plage. Ce jour-là, il a fait autre chose. Il m'a montré les cicatrices, les stigmates de son épreuve. Il a légèrement baissé son short, il a enlevé sa chemisette, et là devant, il y avait un trou comme une pièce de 2 euros, et là derrière, un trou comme une soucoupe. La balle avait fait des ravages énormes. Mon oncle était perdu, mais grâce à Ali, il a été retrouvé et il a été sauvé. La morale de cette histoire vraie, c'est que ce qu'un homme a fait pour un autre parce que c'était son ami, le chercher et le sauver alors qu'il était perdu, Jésus l'a fait pour l'humanité entière. Et plus particulièrement pour vous qui écoutez cette anecdote et ce message. Et ce n'est pas un hasard. Si vous apprenez maintenant que Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que l'information capitale de la Bible, c'est que l'homme naturel, l'homme qui vit sans Dieu, l'homme qui ne se soucie pas de Dieu est pécheur et en conséquence perdu. Nous aussi, nous avons voulu gravir la vie. À la force de nos mains, de nos pieds, nous avons pensé que nous étions suffisamment armés, suffisamment préparés à la vie pour nous en sortir tout seuls et pour gagner, pour enlever. Mais en réalité, les mitrailleuses, l'ennemi de notre âme, les balles traçantes, terrifiantes du péché ont transpercé notre âme. Nous sommes tous pécheurs, pécheresses. L'aboutissement, le résultat du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ce sont des blessures et des souffrances dès ici-bas sur terre. Les résultats du péché dans nos vies, eh bien, c'est la peur, c'est la honte, c'est la colère, c'est la convoitise, c'est l'incrédulité, c'est le racisme, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est le meurtre, même ne serait-ce qu'en pensée. Les balles du péché nous ont tous frappés, hommes ou femmes, quels que soient par ailleurs nos acquis religieux, philosophiques, morale, honnêteté, droiture. En réalité, nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Et le péché nous a frappés et nous met en danger de mort. La Bible dit que le résultat du péché, c'est la perdition éternelle. Nous avons besoin d'un sauveur. Or, ce sauveur, Dieu nous l'a donné. Constatant que l'humanité était perdue, Dieu nous a donné Jésus. Jésus, au risque de sa vie et au prix de sa vie, est venu dans un corps semblable au nôtre sur cette terre. Il nous a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile, le message du pardon et du salut de la part de Dieu. Mais il a fait plus. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire éternelle. Il est venu vivre
au milieu de nous. Et lorsqu'on l'a traîné après son jugement inique sur le mont Golgotha pour le crucifier, les évangiles rapportent qu'il a été dépouillé de ses vêtements. Les soldats, ses bourreaux, l'ont dépouillé de ses vêtements. Jésus, pour nous, a donné sa vie. Il a été blessé, il a été cloué sur la croix, sans se débattre, sans se défendre, mais au contraire en priant pour ses bourreaux, parce qu'il était venu pour cela. Il était venu nous chercher pour nous sauver. Et pour nous sauver, il n'y avait plus qu'un seul moyen. De la même manière qu'Ali a exposé, a donné sa vie pour Robert, pour le sauver, de la même manière, Jésus a offert, a exposé, a donné sa vie pour nous sauver, parce qu'il est notre ami, parce qu'il nous aime. Le Dieu qui nous a créés nous aime d'un amour éternel. Et même s'il n'aime pas toujours notre mentalité, nos croyances, nos opinions ou nos manières de vivre qui l'éloignent de nous et qui nous éloignent de lui, Dieu, en tant qu'individu, en tant qu'être, en tant que créature, nous aime d'un amour éternel. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné Jésus, et c'est la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie pour nous. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à accepter cette démarche salvatrice, essentielle, capitale, vitale de Jésus à votre égard. D'accepter, si ce n'était déjà fait, que le Christ vous prenne sur ses fortes épaules et qu'il vous ramène dans le camp de Dieu, dans la maison de Dieu, où vos blessures, vos cicatrices seront soignées, qu'elles soient physiques, sentimentales, morales, psychiques. Dans la maison de Dieu, le Seigneur veut vous rétablir. Il veut vous donner une nouvelle vie, une nouvelle santé, un nouveau cœur, une nouvelle espérance. Le Seigneur désire, et il en a la capacité, il en a la force et la détermination, désire vous prendre dans ses bras et vous ramener à l'hôpital céleste, à la maison du Père, à la maison de Dieu, où là vous pourrez vous reposer en lui et le laisser rétablir votre vie. Oui, le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous étiez perdus à cause de vos péchés, à cause de vos fautes, à cause de vos comportements, à cause de votre vie jusqu'à présent, si vous étiez blessés, malheureux, abandonnés, sans espérance, en un mot perdu, aujourd'hui ce message est pour vous. Cet appel vous est destiné. Ce verset peut devenir le vôtre. Jésus peut venir là, maintenant, vous chercher dans le but de vous sauver pour ce temps et pour l'éternité, si simplement vous l'appelez, si simplement vous y croyez, si vous acceptez que le Christ s'approche de vous, il ne s'imposera jamais. Si vous acceptez vous-même que le Christ entre dans votre vie et qu'il vous prenne en charge, alors vous aussi, comme des millions d'autres, depuis 2000 ans, sur toute la surface de la terre, ferez l'expérience de son pardon, de sa délivrance, de sa guérison, de son salut, de son amour. Acceptez aujourd'hui le Christ et faites vôtre
ce merveilleux verset 10 du chapitre 19 de l'évangile de Luc, Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.